Il est 18h, vous regardez BFM Lyon. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez pour la suite de Bonsoir Lyon. Nous sommes le lundi 26 décembre. Votre journal à suivre dans un instant. Mais d'abord, un dernier coup d'œil à vos conditions de circulation. C'est l'infotrafic. C'est très calme, ça va être le cas très certainement toute la semaine. Vous êtes nombreux en vacances, ça se voit sur les routes. Le trafic est fluide, seul ralentissement. On ne change pas les bonnes habitudes sur la M6 entre la porte du Val-Vert et le tunnel sous Fourvière. Nos bons plans carburant, les stations parmi les moins chères du département pour faire votre plein. Bron pour le samplon 95, Villeurbanne Carrefour pour le samplon 98 et Dardilly Auchan pour le gasoil. À la une de l'actualité, le Père Noël à peine reparti qu'il faut maintenant assurer le service après-vente. Aujourd'hui, les magasins de jouets de la métropole lyonnaise étaient débordés alors que d'autres sont partis à la chasse aux bonnes affaires pour se faire plaisir. Un Noël sous le signe de la sobriété énergétique dans les églises lyonnaises. Le diocèse n'est pas épargné par la hausse des prix. Résultat, il faut s'adapter pour éviter que les factures flambent. Exemple ce soir à Caluire-et-Cuire. Et puis cette semaine, nous allons revenir sur les faits marquants de l'année 2022, de la solidarité pour accueillir les réfugiés ukrainiens, à la grève, à la raffinerie de Feyzin, en passant par les pannes à répétition sur la ligne B du métro. Premier épisode de notre rétrospective ce soir sur BFM Lyon. Le rush de Noël n'est pas encore terminé dans les magasins de jouets de la métropole lyonnaise. Depuis ce matin, les enseignes doivent assurer le service après-vente du Père Noël, car il y a des fois des mauvaises surprises en ouvrant les paquets. Reportage à Lyon de Jordan Musica. Dans ce service après-vente ouvert pour l'occasion dans le magasin, les réclamations s'enchaînent. Parfois, c'est pour les pattes d'un dinosaure qui ne bouge pas. Une autre fois, ce sont les hélices d'un drone qui se bloquent. Je pense que c'est un défaut de fabrication, ça doit pas être bien méchant. Ou encore une pompe pour le ballon qui n'expire pas d'air. J'ai essayé de gonfler le ballon, et on a essayé plein de fois et ça marchait pas. Et forcément, pour les enfants comme pour les parents, c'est un Noël qui est un peu gâché. Pied, celui-ci, je crois pas qu'il soit sur pied. On a offert un synthétiseur à ma fille. Quand elle a ouvert le paquet, il manquait l'adaptateur pour le brancher sur secteur. Quand on l'a ouvert, elle a remarqué qu'on commençait à chercher. Je dis qu'il n'y a pas d'adaptateur alors que c'était marqué sur le paquet. Donc un peu la déception pour ma fille, je vous avouerai. Mais bon, on va essayer. Je pense qu'ils vont résoudre mon problème avec un peu de chance. 4 employés sont mobilisés durant plusieurs semaines pour tenter de résoudre exclusivement ces problèmes de jouets défectueux. Valentin est habitué à ses parents inquiets. C'est son 4e Noël dans ce magasin. Tous les ans, il y a tout ce qu'on a avant Noël qui est vendre, s'arranger avec les clients, voir pour trouver le cadeau idéal pour les enfants. Et après, il y a le retour qui est trouver les bonnes solutions quand les cadeaux ne fonctionnent pas ou quand il y a un souci, quoi que ce soit, pour quand même que les enfants ne soient pas floués et qu'ils soient quand même heureux, c'est le principe. On vend quand même des jouets. Mais c'est vrai que du coup, des fois, ça demande de faire des concessions aussi bien de la part des parents que de la part du magasin. Il faut juste trouver un bon terrain d'entente et que tout le monde reparte heureux, c'est l'essentiel. Cette mère de famille va pouvoir échanger son synthétiseur avec un autre modèle, sans problème celui-là. Dans cette boutique, on attend des réclamations pendant une quinzaine de jours. Certains Lyonnais ont attendu ce lundi pour s'offrir leurs cadeaux, car encore une fois, le Père Noël n'a pas toujours été très inspiré et a préféré laisser une enveloppe au pied du sapin. L'argent a été dépensé dès aujourd'hui et en plus, avantage, ça évite les déçus et les cadeaux que l'on doit revendre. Adrien Blétry. On n'est jamais mieux servi que par soi-même et Faudé l'a bien compris. C'est un argent reçu par le Noël, donc ils ont offert un iPhone 13 Pro. Dans ce magasin, on peut acheter de l'occasion, mais aussi vendre ce que l'on n'utilise plus. Faudé a pu s'offrir son cadeau grâce à l'argent du Père Noël et grâce à son ancien téléphone. Je vais le revendre, soit moi je vais m'offrir des vêtements pour le Noël et pour passer la fête avec des amis. Certains préfèrent avoir de la musique pour profiter avec ses amis. Maël n'a pas traîné non plus pour dépenser l'argent qu'il a reçu à Noël. On se fait plaisir avec l'enveloppe, il faut. Et elle est là pour ça. Donc, et puis comme c'est moins cher, elle n'est pas partie complètement, donc ça fait plaisir. Je peux en garder encore un peu. La plupart des clients avaient déjà anticipé de s'offrir un cadeau cette année et de venir aujourd'hui dans cette boutique de la Presqu'île. Depuis ce matin, les ventes s'enchaînent. On a vendu beaucoup de consoles.
De la téléphonie aussi. On a eu quelques pièces de maroquinerie. C'est des personnes qui viennent après avoir fait du repérage, tout à fait. Le magasin essaye de faire durer Noël avec une méthode commerciale bien connue, prolonger les promotions jusqu'au 11 janvier prochain, jusqu'au solde d'hiver. Il va y avoir des offres intéressantes dans le magasin justement sur cette période-là pour permettre à chacun de pouvoir accéder à des produits qui normalement, vu les tarifs de certains produits, vont lui permettre de se faire plaisir et de manière judicieuse. Sur Internet notamment, la vente des cadeaux de Noël explose, un phénomène qui s'explique avec l'inflation et la baisse du pouvoir d'achat. En France, les jeux vidéo et les livres sont les produits les plus revendus après Noël. Une info pratique à présent, attention, si vous circulez sur la ligne B du métro, elle sera à l'arrêt à partir de demain mardi et elle ne reprendra que vendredi matin. Une interruption qui doit permettre de poursuivre les travaux du prolongement jusqu'à Saint-Genis, hôpital Lyon-Sud. Des bus relais seront tout de même mis en place entre la gare de la Part-Dieu et la gare d'Oulin. En ce qui concerne le réveillon du 31 décembre, sachez que les 4 lignes du métro et le funiculaire vont circuler toute la nuit. Comptez par exemple un métro toutes les 5 minutes sur la ligne D entre minuit et 5 heures du matin, toutes les 9 minutes sur la ligne A. Un ticket soirée sera également disponible pour l'occasion au prix de 3,30 € pour voyager entre 19h et 5h du matin. Des factures multipliées par 4, voire par 5, des prix qui flambent. Les églises de la métropole lyonnaise ne sont pas épargnées. Alors, en cette fin d'année, pour les messes de Noël, il a fallu s'adapter. Exemple, à Caluire-et-Cuire, Pauline Tugent. Pour cette messe de Noël à Caluire, les fidèles n'ont pas spécialement froid. Ça va, une température normale. Il fait bon et je ne sais pas exactement quelle température il fait, peut-être 18 mais non, il fait bon. Il faut que je me couvre un petit peu, mais c'est supportable. Dans cette paroisse, on s'active pour faire des économies d'énergie. Le chauffage n'est allumé que 30 minutes avant la messe et certaines cérémonies de l'église Immaculée Conception, mal isolées, sont transférées ici à l'église Sainte-Bernadette, plus facile à chauffer. C'est une église qui est plus récente, des années 60, et elle est mieux isolée par le plafond, par le toit. Il n'y a pas d'ouverture dans les vitraux, ce qui fait que c'est une église qui est plus facile pour faire des économies d'énergie, notamment les chauffer au fioul. Avec 120 paroisses à gérer, le diocèse de Lyon n'est pas épargné par l'envolée des prix de l'énergie. Le diocèse a pu renégocier pour pas qu'il y ait des envolées de factures x7, x8, mais je sais qu'on aura des factures multipliées par 4, par 5, ce qui est moins que ce qui a été annoncé auparavant, mais c'est quand même des augmentations considérables et c'est à nous à être vraiment prudents. La sobriété énergétique, faire des économies, des démarches qui plaisent aux croyants. Bien sûr qu'on doit faire attention comme tous les autres, comme dans chaque société ou à la maison. On a souvent publié ce qu'on appelait des éco-gestes dans le bulletin paroissial, 3 lignes, petites choses que vous pouvez faire chez vous, etc., qui est toute simple. En tant que paroissien, ça me paraît normal de se dire que l'argent est aussi utilisé à des bonnes causes et qu'il y a des réductions de factures qui puissent être faites aussi. Dans chaque paroisse, seuls les dons des fidèles permettent de payer ces factures. Fini la préparation, l'heure est à la reprise de la Ligue 1 cette semaine pour l'Olympique lyonnais. Les hommes de Laurent Blanc seront à Brest mercredi soir, un déplacement qui va se faire sans le tout nouveau champion du monde argentin Nicolas Tagliafico qui doit se marier justement ce mercredi. Il sera de retour à Lyon dimanche. Malo Gusto et Enrique sont forfaits alors que Lyon, 8e seulement au classement, est très attendu pour espérer atteindre les objectifs fixés en début de saison. Ça passera aussi par le mercato. Laurent Blanc l'a dit aujourd'hui, il faut améliorer le groupe. Mais l'entraîneur lyonnais a tenu tout de même à faire une petite mise au point sur ses supposées demandes. Écoutez-le au micro d'Edouard G. J'entends des énormes bourderies, ou pour ne pas dire autre chose, en disant que j'exige rien du tout. Rien du tout. Moi, je dis à mes propriétaires, ou à mon président, ou à mon directeur sportif, que si on veut peut-être remplir les objectifs qui sont les nôtres, il faut améliorer le groupe. Point. Voilà. On discute et apparemment, ils sont quand même très réceptifs puisqu'ils sont d'accord avec moi. Quand vous dites améliorer le groupe, ça veut dire de l'améliorer dans ce que vous avez dit, l'état d'esprit, dans la qualité technique, dans l'expérience.
C'est la dernière semaine de l'année 2022, l'occasion pour nous de revenir sur ce qui a marqué l'actualité dans la métropole lyonnaise. Premier épisode de notre rétrospective ce soir avec Jade Terlinck. L'année 2022 marquée par la guerre en Ukraine, ces images de réfugiés ukrainiens accueillis dans le Rhône, hébergés parfois par des riverains. Les nombreux dons de vêtements, de produits alimentaires et hygiéniques pour ces familles fuyant la guerre. La solidarité aussi de Fabrice, cet homme alors sans domicile fixe qui avait sauvé des flammes un commerçant dans le Vieux-Lyon. Un acte héroïque pour lequel il a été décoré. Depuis, Fabrice a un logement et un emploi. Une fin heureuse aussi pour le petit Olivier. Ce garçon autiste de 10 ans exclu de la cantine de son école du 9e arrondissement de Lyon après avoir fait une crise sur le temps périscolaire. L'obligeant alors à manger dehors dans le froid devant l'école avec sa mère. Depuis, le petit écolier a pu réintégrer la cantine et retrouver le sourire. 2022, c'est aussi ces images de longues files d'attente devant les stations-service de la région, avec parfois des prix dépassant les 2 € symboliques. L'une des causes, la grève des salariés de la raffinerie de Feyzin, qui a duré 42 jours. L'attente aussi sur les quais du métro B, automatisé cette année, mais qui a connu des pannes très régulières, avec parfois des évacuations chaotiques dans les tunnels. Des Lyonnais se sont aussi unis pour se soutenir, dénoncer. Ils ont été nombreux à manifester dans les rues cette année, mais aussi les victimes de Louis Ribes qui sont sortis ensemble du silence pour dénoncer les agissements de ce prêtre du diocèse de Lyon qui a abusé sexuellement d'enfants. Autre scandale, la pollution au perfluoré, les sols, l'air et surtout l'eau potable de milliers de personnes contaminées par des particules toxiques à Pierre-Bénite. Et d'ailleurs, sur la route de Pierre-Bénite, plus léger, vous avez peut-être été surpris par ce radar fou flashant à tout va les automobilistes. Autre sujet insolite qui vous a passionné cette année, le nouveau record pour Lyon, le plus grand burrito de France dans les pentes de la Croix-Rousse. L'année s'est achevée en musique sur la place des terreaux avec un karaoké à la Fête des Lumières qui a ravi les Lyonnais. La météo. La météo avec les volailles fermières d'Auvergne. Faites le choix du bien-être animal et du respect de l'environnement. Le temps s'annonce bien calme pour ce mardi, mais pas forcément ensoleillé. Bien au contraire, le matin, les nuages seront assez nombreux. Quelques plaques de nuages bas, voire même des brumes et des brouillards. Prudence au volant. Température encore positive, même si ça baisse 5 à 6 degrés. Et regardez, dans le courant de l'après-midi, on retrouvera des valeurs un petit peu plus fraîches que ces derniers jours, c'est vrai. Le soleil qui fera de belles apparitions, malgré quelques nuages qui auront bien du mal à se dissiper. C'était la météo avec les volailles fermières d'Auvergne. Faites le choix du bien-être animal et du respect de l'environnement. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant avec mon invité. Ce soir, Christelle Audigier, fondatrice du mouvement Médecins pour demain. Les médecins libéraux en grève depuis aujourd'hui jusqu'au 2 janvier. On en parle avec elle dans un instant. À tout de suite.